Alors, nid de poule à Montréal, la ville fait appel au privé. Pourquoi? On n'a pas des équipements, nous autres, ici à la ville de Montréal? Faute d'équipement adéquat. Hein, c'est comme ça qu'on le décrit. Parce que vous avez sûrement entendu parler de nos fameux 4 Python 5000 oui. Qu'on a ici dans la ville qui fonctionnent toujours pas. On dit que la majorité là, de la machinerie doit être... On en a 4, ils fonctionnent pas ou ils fonctionnent très peu, que le reste de la machine... C'est ça, il y en a d'autres, il faut en recommander d'autres pour les prochaines années, ça fonctionne mal. Fait que là, la mairesse de Montréal dit, bon, ça devient un enjeu de sécurité publique. C'était la première année qu'on avait des nids de poules à Montréal. S'ils savaient qu'il était fini, ces affaires-là, pourquoi ils les ont pas remplacés, Christy? C'est une bonne question. Là, on va les remplacer, c'est sûr, mais d'ici là, c'est parce qu'il y en a partout des nids de poules à Montréal, puis il faut commencer à les colmater. Fait que là, c'est une nouvelle somme de 1 million de dollars à des entrepreneurs privés là, qu'on débloque, 125 000 supplémentaires qui sont réservés juste pour la rue Notre-Dame. Je sais pas si vous êtes passé récemment en voiture sur la rue Notre-Dame. Je l'évite. Ça, puis une zone bombardée à Kandahar là, pendant l'invasion de l'Afghanistan, ça ressemble à la même affaire. Là. Sincèrement, c'est rempli de trous, ça n'a pas de bon sens. Et là, on va aussi distribuer là, un autre gros montant là, pour tout ce qui est arrondissement, un autre million, là, dépendamment d'à quel point ils ont vidé leur budget de colmatage ou pas. Puis ça va être des contrats comme on avait donné il y a 3 mois là, de gré à gré pour être capable d'aller colmater à pelle, là, littéralement, les nids de poules qu'il y a un peu partout dans la métropole, en espérant que ça se règle rapidement. Stéphanie, les Simpsons. C'est une primeur de Richard Terrien au Soleil. Bell Media se serait entendu avec Disney et serait sur le point d'annoncer qu'ils vont reprendre les droits des Simpsons et donc le doublage québécois va pouvoir finalement reprendre. Excellente nouvelle pour, entre autres, le milieu du doublage d'ici, évidemment, et aussi pour le public qui est attaché aux voix québécoises de Homer, de Marge, Bart et tout le tralala. Là. Donc, quand même, semble-t-il qu'on planifie reprendre le doublage des 2 saisons en retard à partir de début juin. Donc, parce que c'est meilleur québécois. C'est comme les Flintstones. T'as des références aussi. Là, c'est tellement drôle. Là. Chaque fois, moi, j'ai commencé à réécouter, puis mon Dieu, qu'il y en a des saisons, là. Mais tout est disponible, même les plus vieilles saisons sur Disney, puis tout le doublage en québécois, il est là. Puis tu peux tout réécouter du début. Pour vrai, je ris aux larmes là, sur certains épisodes, puis des références. C'est encore plus plate qu'une soirée à Shawinigan. C'est tellement con là, d'entendre ça comme ça, puis moi, ça vient me réchauffer le cœur. Est-ce qu'il dit « N'importe quoi, sauf ton maudit root beer » Non, ça c'est un autre doublage historique, mais lui, il est un peu moins bien vieilli, puis il est un peu moins classe. Alors, rapidement, Laurence Nerbonne. Oui, Laurence Nerbonne qui a dévoilé aujourd'hui une chanson pour la fête des mères. Donc, c'est une chanson qu'elle a écrite pour la sienne, évidemment, mais reste que je pense que les propos sont universels. On peut tous penser à notre maman en l'écoutant parce que ça parle de la transmission des valeurs, des racines, du repère qu'est en fait une maman. On peut écouter un extrait de la chanson. Tu peux dormir sur tes oreilles. Tu sais que dans le fond, on est pareil. Pas besoin de se dire grand-chose. Tu me vois toujours quand c'est moins rose. Merci pour le beau jardin, celui qui pousse bien et qui tient. J'ai les racines bien profondes et assez d'épines sur mes roses. T'inquiète pas, je l'entretiens. Puis quand je sais plus, je pense à tes mains qui sont abîmées par le temps, par l'amour nous avoir pris autant. C'est rempli de douceur, effectivement, avec la fête des mères qui arrive ce dimanche. Faut pas l'oublier, hein? Il y a un auditeur qui m'a envoyé un document. Je sais pas si c'est vrai, parce que, tu sais, maintenant, avec, IA et tout ça, là, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, c'était une note qu'une commission scolaire, l'équivalent des commissions scolaires, là, aurait envoyée à une école en disant, là, on ne fêtera pas la fête des pères et la fête des mères, ça va être la fête des gens qu'on aime. Ah. C'est plus fête des mères, fête des pères, parce que... On peut plus. Je sais pas, il y en a qui n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père. Au Québec. Peut-être qu'on a des auditeurs... Il faudrait confirmer. Là. On dirait que ça vient. Qu'on a des auditeurs qui pourraient valider. Est-ce que vous avez reçu ça, effectivement, que dans des écoles, on dit plus fête des mères, fête des pères, mais fête des gens qu'on aime. C'est comme... Même si tu as 2 mamans ou 2 papas, ou un papa qui est devenu maman, ou une maman qui est devenue papa, qui est avec papa, les mamans, les mimés, la maman, bon, il y a quand même une mère et un père. Là,
Ouais, je comprends là. qu'est-ce que tu C'est veux c'est dire. pas deux patentes, esprit, qui t'ont fait venir au monde. Puis c'est si t'as ça. 2 pères, t'as 2 mères, tu peux fêter la fête des mères puis la fête des pères, puis il y en a un des deux que t'es pas obligé de fêter, je sais pas. Mais Oui, chaque oui. année, moi, je vois tout le temps des fausses publications passer Oui, à je chaque sais ça. année Je sais pas comme si de c'est vrai ou faux faux. communiqués scolaires sur des niaiseries de même à chaque fête à peu près. En À tout Noël, cas, c'est la même affaire. si c'est vrai, si vous avez reçu ce genre de note-là, votre enfant a reçu ce genre de Ben note-là, on veut les recevoir. Maxime Trouleau. Oui, je viens de regarder, j'ai vu qu'en France, effectivement, à l'initiative de certains enseignants, des écoles optent désormais pour la fête des gens qu'on aime. Je cite l'article de 20 minutes. Plus inclusive, ces célébrations permettent de refléter les 1001 façons de faire famille et surtout de ne pas heurter certains enfants. Ça se fait en France. Mais- Est-ce que ça se fait au Québec? Ils ont un père et une mère, ces enfants-là, ils n'ont pas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont plus de maman, ou il y en Ben a qui oui, ont de mais là- papa, ou non, mais voilà. Ben oui, il y en a qui ont perdu leur maman, donc on fait plus la fête des mères. Mais je veux dire, pourquoi de bord, à la limite, on n'ajoute pas une autre journée? Tu sais, qu'on garde la journée fête des mères, qu'on garde la fête des pères, puis au pire, qu'il y aurait aussi La fête de quoi? des gens... Je sais pas, je fais juste demander pourquoi faut rendre les autres invisibles pour... Non, mais pas la fête des amis, parce que moi, j'ai pas d'amis. Ça va me faire de la peine. Ouais, mais- Tout le monde va fêter la fête des amis, moi, j'en ai Puis là, pas. tu sais, c'est quoi l'autre problème? Si on crée une autre fête, Richard, là, il va repogner les nerfs puis il va faire la liste de toutes les fêtes inutiles qu'il y a partout oui. sur Ah la oui, c'est planète vrai. encore. Là. Merci beaucoup, Maxime Trouleau. On s'en va tout de suite à la pause.